Élection locale 2023, Mamadou Touré confirme. J'ai relevé de ses fonctions mon chargé de protocole qui a décidé d'aller en candidat indépendant à Anyama. Et vous me permettrez, avant de continuer, je vais mettre le lien. Voilà. Le lien étant mis, on va lire l'article pour que vous puissiez vous en inspirer. Nous vous en parlions hier, l'information est ce jour confirmée. Pour des velléités de candidature aux élections municipales du 2 septembre 2023, le directeur administratif et financier du ministère des Sports, cadre du RHDP, a été limogé de son poste. Mamadou Touré, porte-parole adjoint du RHDP, interrogé sur ce sujet au terme de la 16e réunion du directoire, a déclaré qu'il n'a pas d'informations sur le limogeage de ce cadre. Le ministre a néanmoins révélé avoir relevé de ses fonctions en 2021 son chargé de protocole qui a décidé d'aller en candidat indépendant à Anyama. Je ne suis pas informé, mais ce que je peux dire, notre position au niveau du parti est très claire et assumée. Nous n'accepterons pas des candidatures indépendantes issues du RHDP. Ce que le secrétaire exécutif a dit pour les hauts cadres de l'administration, nous n'accepterons pas que des personnalités issues du RHDP soient des indépendants et continuent d'être dans l'administration et puis aller contre les candidats du RHDP. C'est une position qui est assumée. Maintenant, je n'ai pas l'information sur le limogeage et je ne connais pas le motif réel de son limogeage. Je peux vous dire que moi-même en 2021, j'avais mon chargé de protocole qui a décidé d'aller en candidat indépendant à Anyama. Je l'ai relevé de ses fonctions. Je pense que certains peuvent aussi assumer leur position politique en démissionnant pour aller se présenter à des élections. Cela s'adresse aux cadres et aux militants du RHDP. Il n'est pas concevable que, pour ces élections à venir, nous tolérons, comme les années précédentes, les candidatures indépendantes issues de nos rangs, a expliqué Mamadou Touré. Et donc ici prend fin l'article. Et donc pour ceux qui auront bien compris cet article-là, c'était lors de la 26e réunion du directoire. Ils ont posé une question à M. Mamadou Touré sur les personnes qui ont été limogées. Et donc pour fuir la réponse que tout le monde sait déjà, il dit que lui n'est pas informé du fait que certaines personnes aient été limogées de leur poste. Mais en même temps, il nous dit qu'en 2021, lui-même, il a relevé son chargé de protocole de ses fonctions parce que ce dernier avait décidé d'aller en candidat indépendant à Nyama. Et après, il revient encore pour nous dire que cette position-là, ce sont les membres du directoire qui ont décidé pour une fois que tous ceux qui vont vouloir se présenter en tant que personne indépendante, eux vont assumer le fait qu'ils vont les renvoyer de leur travail. Il n'y a pas de problème. Voilà le contexte qui est planté. Mais la première question que moi j'aimerais poser, est-ce que ces personnes-là sont des personnes opposantes idéologiquement? Non. La deuxième question, et si cette personne-là était compétente dans le boulot qu'elle exerçait? Et là, le RHDP vient de nous montrer, quelqu'un peut vouloir aspirer à un poste politique. Mais il peut se trouver que cette personne-là soit très compétente dans son secteur d'activité. Mais le RHDP vient de nous démontrer qu'à part Alassane Ouattara, la promotion des vraies valeurs de la compétence ne sont pas à l'ordre du jour lorsqu'il s'agit de l'intérêt des membres du directoire. Les membres du directoire ici vont préférer leur propre choix politique au détriment de la compétence de l'individu. Je ne crois pas que ces personnes qui ont été nommées là soient des personnes nulles, soient des vauriens. Comment se fait-il qu'au nom de la politique et au nom simplement d'une divergence d'idées entre les mêmes membres du RHDP, on vient à limoger certaines personnes? Et j'insiste sur ce facteur-là. Si la personne était quelqu'un qui faisait bien son travail et qui était compétente à son poste,
Et donc, on aura décidé que la personne, on va lui arracher cette capacité de servir la nation parce que la personne ne veut pas se plier à la décision du parti. Mais quand on a nommé cadre de l'administration publique ivoirienne, on n'est pas nommé. C'est vrai que c'est le RHDP qui vous nomme, mais vous êtes là pour servir les Ivoiriens. Est-ce qu'aujourd'hui, on va limoger des cadres compétents et faire plaisir au directeur du RHDP et en même temps, dans le même temps, desservir les Ivoiriens? C'est-à-dire limoger des cadres compétents pour faire plaisir au directoire et on va nommer des incompétents qui vont être là parce que eux, ils ont accepté d'être des bénis oui-oui. Voilà toute la problématique que cela pose. C'est un mauvais exemple, c'est un très mauvais signal. Et dans tous les sens, comme ils le disent, c'est une position assumée et ils iront jusqu'au bout. Mais pour moi, vous iriez jusqu'au bout si vous pouviez déjà désavouer les candidats indépendants de par le passé. Parce que si être candidat indépendant est si mauvais et si détestable, alors au niveau même de l'Assemblée nationale, prenez le soin aussi de montrer que vous êtes vraiment dans votre logique et que vous voulez aller jusqu'au bout. Vous êtes déterminé, vous allez assumer, désavouer les candidats indépendants qui sont aussi au niveau de l'hémicycle. Ça sera déjà un très bon début pour dire on commence depuis le début pour venir aujourd'hui. En réalité, ça sera une posture qui va diviser davantage le RHDP parce que derrière chaque famille qui perd son boulot, individu qui perd son boulot, c'est des familles, c'est des villages, c'est des personnes qui se reconnaissent en ces personnes-là. Et ça devient difficile de pouvoir recoller les morceaux après. Nous, notre rôle, c'est simplement d'avertir. On peut se tromper et je souhaite qu'on se trompe. Mais la réalité, ces décisions-là sont loin de la réalité et n'aident pas du tout le RHDP. Il va falloir que le président de la République même s'implique pour faire comprendre que ça ne passe pas. Parce que si on en est arrivé au candidat indépendant, c'est l'attitude dictatoriale du directoire qui nous a conduit à cela. Ayant eu peur que leur poulain et leur béni oui-oui ne soient pas capables de faire des élections en interne. Parce que s'il y avait des élections en interne, beaucoup de candidats défaillants que vous voyez là n'auraient pas pu passer. Et il n'y a pas plus tard qu'une semaine, M. Pissé Bakongo reconnaissait lui-même qu'il y avait effectivement des choix qui n'étaient pas des choix judicieux. Et donc qu'il se serait trompé comme tout être humain. Cela est acceptable et normal. Mais quand vous vous trompez, acceptez aussi que la solution vienne pour pouvoir corriger les erreurs. Et selon moi, dans tous les cas, dans certaines zones, les candidats indépendants sont des solutions face aux erreurs que vous auriez pu commettre. Mais si dans le même temps, ces candidats indépendants qui sont RHDP, qui sont de la même famille idéologique et politique que nous, vous les ostracisez, vous leur arrachez leur gagne-pain, vous les mettez en second plan. Et donc, quelles sont les personnes que vous allez faire monter? Si ce ne sont que des bénis oui-oui, des personnes qui seront là pour lécher vos bottes. Et ces personnes en général se caractériseraient par leur incompétence, donc c'est-à-dire leur incapacité à servir les Ivoiriens en général. Alors que cela est contre le programme et l'objectif même du président de la République. Le président Alassane Ouattara veut que tous les Ivoiriens soient servis par des cadres compétents comme lui-même. Malheureusement, le RHDP est en train de démontrer que ce sont les cadres incompétents, les cadres bénis oui-oui, les cadres moutons et les cadres lécheurs de bottes qui vont pouvoir prospérer. Parce qu'il est très difficile de voir quelqu'un qui veut être un béni oui-oui, un lécheur de bottes, être quelqu'un qui soit compétent. Parce que quelqu'un qui est compétent, là, il ne se laisse pas faire. Quelqu'un qui est compétent, c'est quelqu'un qui a de la substance. C'est quelqu'un qui sait qu'il peut compter sur ses propres capacités. Et donc, pour être un lèche-botte, il faut être d'abord un incapable, un indigne, mais surtout un incompétent. Et donc, aujourd'hui, le RHDP vient de nous dire que ce sont ces incompétents-là, ces indignes-là, ceux qui répondent toujours oui, pour pouvoir trouver leur petit pain au détriment
du bénéfice collectif, c'est ceux-là qui vont prospérer. Je l'ai dit, moi je ne suis pas là pour supporter quelqu'un, puisque je ne voterai pas. Et donc, c'est ça même qui me met en bonne posture pour bien critiquer et dire la vérité sans regarder quelques camps. Quand le directoire n'a pas raison, nous le disons. Mais dans cette question-là, pourquoi on a pu avoir des candidats, des élections primaires dans d'autres zones et dans d'autres zones, on s'est refusé à le faire, alors que c'est le même parti. Et c'est ça qui pose le problème des candidatures indépendantes. Parce qu'il y a eu des frustrations. Et le directoire, au lieu d'être cette cellule-là qui devrait faire un arbitrage, le directoire s'est substitué en désignateur des candidats. Et après, comme si les autres ne les frustreraient pas, on veut maintenant les inquiéter en leur disant, si tu fais ça, on va t'arracher ton travail. Oui, vous pouvez le faire. Mais c'est de l'intimidation. Et quelqu'un qui intimide là, c'est que c'est lui-même qui a peur. Parce que si vos candidats qui ont été choisis sont des candidats valables, qui sont en harmonie avec le peuple, vous aurez pu battre les indépendants calmement au froid et puis leur dire, bon frère, on t'a battu, hein. Et puis après, maintenant, leur dire là, vous ne pesez rien. Mais en réalité, partout où des gens, je dis bien des candidats, se sont montrés indépendants et disent qu'ils iraient à ces élections-là, en général, dans ces zones-là, les populations, c'est sur la demande des populations. Donc, en réalité, arrangez-vous à ce qu'aucun candidat indépendant ne gagne. Sinon, partout où des candidats indépendants vont gagner, ça veut dire que vous, les membres du directoire, vous auriez menti au président de la République. Parce que le président de la République veut savoir les politiques qu'il a impulsées sur le terrain. Est-ce que les populations sont en harmonie avec la manière dont ces projets-là sont gérés? Et pour le savoir, c'est à travers les élus que ces populations vont présenter au chef de l'État. Or, vous avez choisi des personnes qui ne sont ni en harmonie avec le peuple, qui sont même en déphasage avec la réalité de leurs différentes zones. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez encore frustré beaucoup de militants en faisant de mauvais choix dans certains cas. Et donc, quand on met toutes ces erreurs ensemble, ça fait qu'aujourd'hui, les populations, même si elles ne le disent pas, sont prêtes aujourd'hui à supporter des personnes qui sont avec elles, des personnes qui sont en harmonie avec elles. Mais vous fermez les yeux, vous pensez pouvoir intimider les pauvres fonctionnaires de l'administration qui ont le malheur d'être RHDP. Donc, s'ils n'étaient pas RHDP, supposons que quelqu'un soit... Est-ce que donc tout ce que vous nommez, ce sont des gens dans l'administration? Ce sont des gens du RHDP? Non. Non, loin de là. Il y a des cadres des autres partis qui sont là. Mais pourquoi vous ne les limogez pas aussi? Parce qu'eux-mêmes, ils sont même des opposants. Et donc, c'est ça encore qui vient prouver que votre logique ne tient pas. On ne peut pas limoger quelqu'un à cause de son idéologie politique. Sinon, vous seriez obligé de limoger les cadres du FPI, les cadres du PPACI, les cadres du PDCI, les cadres des autres formations, parce qu'ils seront vos concurrents. Non. Vous ne pouvez pas faire cela parce que vous savez que humainement parlant et moralement parlant, ce n'est pas juste. Mais par contre, vous pouvez vous acharner sur vos propres militants qui ont eu le malheur d'être en harmonie avec leurs propres parents et qui veulent se présenter à des élections locales. Et vous voulez prouver que vous êtes plus fort. Mais c'est très malsain. Et nous, on aura fait l'occasion de vous avertir et de vous dire, vous m'excuserez, quelqu'un ici qui amène des messages qui ne nous font pas plaisir. Vous pouvez aller avec vos vidéos. Nous, on n'a pas envie de regarder ici. Allez avec vos vidéos ailleurs et toi-même, là, tu t'en vas regarder ça là-bas. Et surtout, chers auditeurs, ne vous habituez pas à cliquer sur ces liens bizarres qui vous disent d'aller regarder des vidéos.
c'est souvent des virus ou c'est souvent des publicités pas intéressantes à regarder. On va toujours continuer avec un autre sujet. Menace du fait de l'absence de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, le porte-parole adjoint du RHDP. Cela est totalement inacceptable. La 16e séance de travail du directoire du RHDP s'est tenue le jeudi 25 mai 2023 au siège du parti. Le porte-parole adjoint du RHDP s'est prononcé sur la réaction des militants du PPACI au sujet de l'absence du nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale provisoire. Le porte-parole du rassemblement du RHDP a été amené à se prononcer sur l'absence de Laurent Gbagbo sur la liste électorale provisoire et la réaction des militants du PPACI. C'était au cours des échanges avec la presse, suite à la 16e séance de travail du directoire du RHDP qui s'est tenue hier. Le RHDP s'étonne du niveau de violence dans les propos tenus par certains militants du PPACI. Cela est totalement inacceptable. Des menaces, des appels à la perturbation de l'ordre public, cela est totalement inacceptable. Nous pensons que notre pays vient de très loin. Aujourd'hui, nous avons des institutions solides. Il n'est pas sage pour des partis politiques de s'adonner à des menaces. Et cela, le RHDP ne peut l'accepter, a martelé Mamadou Touré, ministre de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique. Il se demande pourquoi les gens se focalisent sur le cas de Laurent Gbagbo alors que la radiation concerne 517 personnes. Le porte-parole adjoint du RHDP a tenu à faire une mise au point. Contrairement aux rumeurs qui circulent selon lui, aucun accord n'a été conclu au cours du dialogue politique pour une amnistie à Laurent Gbagbo. D'ailleurs, pour Mamadou Touré, c'est parce que ses partisans savent que sans l'amnistie, Laurent Gbagbo ne peut pas venir sur la liste électorale qu'ils ont insisté pour qu'il soit amnistié. Mamadou Touré a fait remarquer que certains observateurs disent que l'enrôlement de Laurent Gbagbo sur la liste électorale était un acte de provocation. Toutefois, pour le porte-parole du RHDP, le PPACI dispose de voies de recours pour la situation de Gbagbo. Ils peuvent y recourir sans faire de la surenchère. Concernant la réunion, on note que, relativement à l'investiture des candidats, une cérémonie solennelle sera présidée par le président du parti. Elle se tiendra le 15 juin 2023. Pour ce qui est de la mission du président du directoire, le porte-parole a déclaré: les échanges riches et fructueux ont porté notamment sur l'organisation politique, la formation des cadres et des militants, la mobilisation des ressources, la constitution du patrimoine et la gouvernance de nos partis respectifs au bénéfice des populations. Une mission de haut niveau de l'ANC visitera le RHDP à Abidjan en octobre 2023. Et donc voilà l'article qui est dit. Et voilà un peu les différentes réactions que vous aurez pu entendre. Et ce qui est intéressant, c'est que les militants du PPACI qui sont là et qui nous écoutent en ce moment, il faudra qu'on vous explique les choses clairement. En 2023, là, depuis 2011, là, c'est Alassane Ouattara qui dirige le pays. Donc là, vos caprices là, vos ronronnements là, ça n'inquiète personne. Donc vous pouvez crier, menacer, on va vous casser les gueules 10 000 fois. Vous êtes sortis, vous avez crié. On vous a toujours dit clairement que nous là, on ne veut pas de la violence, pas parce qu'on en a peur, mais on ne veut pas être les premiers à commencer. Parce qu'on sait notre capacité et ce qui est dans nos cœurs contre vous. On ne vous a jamais caché ce qu'on va vous faire. Lorsque vous auriez eu l'occasion de reprendre cette violence-là, ce qu'on va vous montrer, on ne vous a jamais caché. Et donc vous avez crié, vous avez tempêté. Mais un homme qui s'assume, quand tu parles là, tu fais ce que tu as dit. Donc là où nous vous attendons aujourd'hui, là, soulevez vos mercenaires, soulevez vos... En réalité, nous le savions. Je ne rentrerai pas dans certains détails, sinon votre sentinelle des élections
C'était un agrégat de mercenaires que vous aviez déjà posté. Mais dites-leur de rentrer en action. C'est la seule bénédiction que nous attendons. Parce qu'on va vous nettoyer correctement et définitivement. On va aseptiser le territoire. Et là, on vous attend. Et nous sommes là 24 heures sur 24. On vous attend. Et jusqu'à ce qu'on dise que ces élections-là sont finies, on est sur votre dos. Et la moindre incartade, vous allez regretter pourquoi vos parents vous ont mis au monde et sur cette terre. Et ce que nous on dit là, si on s'amuse ou même si on dit ce qu'on dit là, ce n'est pas vrai là. Même les petits soldats que vous êtes en train de blaguer dans les camps, et surtout à Agban là, les gendarmes là, ça sera le 25 passé là, sera leur dernier salaire. Ceux qui vont se prêter à ce jeu-là, le déferlement de violence qui va suivre la violence que vous allez imposer au peuple, vous allez dire sincèrement, si on savait, on n'allait pas écouter. On va vous montrer que Laurent Gbagbo, qui dirigeait dans le désordre, qui dirigeait comme un blacoro, parce qu'un blacoro chez les Dioula, c'est un garçon qui n'a même pas coupé devant lui là. C'est comme ça que Laurent Gbagbo dirigeait le pays. Et là, on va lui montrer que c'est un homme sage, un homme aguerri et un homme respecté et respectable en la personne du président Ouattara qui dirige le pays. Et donc la capacité de diriger d'un blacoro et d'un homme sage, on va vous montrer cette différence-là de façon claire et nette. Comme vous aimez l'état de nature, l'état de la sauvagerie, on va vous montrer que personne n'a besoin de diplôme pour devenir sauvage. Mais c'est parce que quand on devient des êtres cultivés, des êtres raffinés, on se démarque de la violence. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas les moyens. Sinon, les grands pays qui disent aujourd'hui qu'ils sont civilisés, là, c'est eux qui ont la bombe atomique. Et donc, ça veut dire que la violence, là, elle est utile. Face à des individus ensauvagés, à des individus qui se maintiennent eux-mêmes volontairement dans le précambrien, il n'y a rien d'autre que de leur montrer, puisque sans la violence que vous croyez, nous, on va vous démontrer que cette violence-là, c'est nous qui détenons la capacité de l'exercer. Et donc, notre message est le même et va demeurer le même. Nous n'allons jamais attaquer qui que ce soit. Mais quiconque va s'aviser à attaquer ne serait-ce qu'un militant ou un Ivoirien de quelques origines qu'il soit, en tout cas, nous allons prendre notre responsabilité sur nous-mêmes d'agresser et de riposter violemment contre la personne pour que la personne sache qu'il y a des gens qui seront rudes et des gens qui seront impitoyables. J'espère bien que le message passe. Parce que celui qui vous parle là, ce n'est pas un plaisantin. Celui qui vous parle là, c'est un homme de terrain. Depuis 1993. Donc là, nous on est prêts, on vous attend. Et en plus de moi, il y a d'autres Ivoiriens qui vous donnent des conseils. Et donc si tu es un parent et tu veux voir ton enfant rentrer vite au paradis, il faut l'encourager à aller dans la violence. Et là, je vous fais lire ce message-là, qui est aussi sur nos pages, pour vous dire que nous sommes prêts. Et que si peut-être ma voix n'arrive pas à vous convaincre, mais il y a des milliers de personnes qui sont prêtes et qui vous attendent. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Écoutez attentivement, car savoir écouter, c'est posséder outre le sien, le cerveau de l'autre. L'actualité politique de notre pays est marquée par des menaces de troubles à l'ordre public de la part des partisans de M. Laurent Gbagbo et de sa clique. Il faut dire que depuis le retour de M. Gbagbo et de sa clique dans le landerneau politique national, c'est le retour aussi de la foire aux invectives, une outrecuidance de trop. Alors, face à cette escalade verbale, face à cette outrecuidance de trop, nous avons décidé en tant que
à la stadiste invétérée de réagir. Un groupuscule de jeunes, soi-disant étudiants, manifestement manipulés, ont tenu des propos déplacés à l'égard de notre mentor, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Ces jeunes désœuvrés ont traité le président de la République de manipulateur. Alors, nous mettons en garde sévèrement que désormais, toute personne victime de cataracte, de myopie ou de conjonctivite grave jusqu'au point de ne pas voir assez clair pour savoir que Alassane Ouattara est un président qui mérite respect et considération, nous aura sur son chemin. Un fils ne peut pas accepter de voir son père insulté par des voyous et se taire. Nous avons décidé donc de répondre. Si cela continue, M. Laurent Gbagbo, Katina Kone, Damana Picasse et autres, nous verrons sur leur chemin parce que nous n'allons plus accepter cela. Trop, c'est trop. Nous sommes à une époque qui n'est pas leur époque. Leur époque est passée. Ils sont has-been. Ces ringards doivent savoir s'arrêter. Parce que nous en avons de trop. Les Ivoiriens veulent mieux que des menaces de troubles à l'ordre public. L'histoire est un témoignage basé sur la vérité. À chaque époque, c'est réalité. Merci. Je crois que le message est assez clair. Si de par ma voix, vous n'étiez pas convaincu, vous venez d'entendre une autre voix qui se dit Alassane est invétéré. Et c'est là que je dis Dieu merci. Nous ne sommes pas les seuls. Et nous sommes différents. Mais il y a beaucoup de radicaux, d'extrémistes comme nous, qui sont là et qui vont exister et qui ne vont jamais se laisser dicter ou conduire dans la violence de Laurent Gbagbo. Et cette fois-ci, nous vous attendons de pied ferme. Si chez vous, vous avez pour habitude d'insulter Laurent Gbagbo, de vilipender et même de dire les couleurs de son slip sur la toile, je mets quiconque au défi. Si de quelque manière que ce soit, vous intentez encore à la dignité du président actuel, ce jour-là, votre Laurent Gbagbo, je vais l'enterrer vivant. Ça, c'est une première promesse que je vous fais. Mais pour ceux qui sont des adeptes patentés de la violence, parce que voyez Laurent Gbagbo, qui a aujourd'hui 78 ans, mais ceux qui l'entourent, ce sont des individus extrêmement violents. Prenez Kone Katina, prenez Damana Picasse, prenez Blé Goudé, parce qu'en réalité, ils ne sont pas divisés. Ça veut dire que lui-même, il ne jure que par la violence. Mais ce qu'on a fait à Odette Lorugnon, sachez qu'à chacune de vos sorties violentes, on ira vous dire que nous savons vous habiter. Et on va vous dire bonjour correctement. On ne va pas vous agresser. Là, le jour que les conséquences de vos propos vont se faire sentir, vont se matérialiser, vous allez comprendre qu'on peut aussi toucher directement vos familles. Et ça, vous ne serez pas les seuls à dire, il y a eu 86 morts, mais nous, c'est 5 qui y a eu chez nous. Mais vous allez dire, ma femme et mes enfants ne sont plus là. Et vous allez vous asseoir et réfléchir. On ne va plus accepter que le petit commerçant, le petit peuple soit là en train de se faire canarder par des politiciens irresponsables, des politiciens qui n'ont que de la cataracte dans leur cerveau, des politiciens qui sont victimes, je dirais, d'un cancer métastatique mental. Vous m'excuserez du terme, mais c'est ce qu'il faut leur dire. Je dis bien, vous souffrez de cancer métastatique à phase très avancée. Vous ne pouvez pas réfléchir. Vous ne respectez même pas la vie des personnes de votre propre camp. Et quand j'en vois des gens qui disent ils ont changé, des gens qui disent on s'en fout de la vie, même de vos propres militants on s'en fout, 1000 morts à gauche, 1000 morts à droite, ces personnes-là peuvent changer. Il faut être vraiment un idiot de la première classe et de la pire espèce pour se laisser convaincre d'un tel baliverne. Mais cette Côte d'Ivoire-là, de gré ou de force-là,
on n'a jamais vu une paix qui fasse plaisir à tout le monde. Mais Ouattara a pu imposer la paix, de gré ou de force. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Alassane Ouattara n'est pas un incompétent comme votre Laurent Gbagbo. Je vois, si la France, là, je leur ai dit de venir, ils ne sont pas venus. Hey, c'est parce que tu n'avais pas les hommes qu'il faut. C'est parce que toi-même, là, tu n'avais pas la capacité, la volonté de protéger les Ivoiriens. Un chef d'État qui jure devant son peuple de protéger l'intégrité du territoire doit être capable de s'assumer. Et c'est ce qu'Alassane Ouattara fait. Et donc, si vous n'aimez pas la paix qui est là actuellement, là, vous pouvez quitter. Vous pouvez aller au Ghana, vous pouvez aller en Somalie, vous pouvez aller en Russie, vous pouvez aller en Ukraine, vous pouvez aller au Soudan, et vous pouvez aller même au Soudan du Sud. Mais on ne peut pas faire la paix avec des individus violents, des individus amoraux, des individus immoraux, des individus sans état de conscience positive. Ça, il faut que les uns et les autres retiennent cela.